Coucou les amis, je vais vous faire un petit retour de course. On est allé chez Lidl, on est allé chez Lidl, j'ai clôturé un vlog tout à l'heure en vous disant que je passais une mauvaise journée, c'est toujours le cas. Mais je me suis décidée quand même à me lever les fesses et à aller faire un petit peu de course. Parce que il fallait, parce que la semaine dernière j'avais fait les courses, mais c'était principalement pour l'anniversaire d'Eline et voilà, donc c'est pas un gros retour de course. Voilà, vous verrez que il y a des petites choses que d'habitude je n'achète pas parce que j'ai décidé, mais encore là entre ce que je décide et ce que je fais réellement il y a un fossé. J'ai décidé d'apporter un peu plus de vitamines et de choses plus saines, si on peut dire ça comme ça, à mon alimentation. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Vous allez entendre, comme d'habitude, Pato qui aboie, mais les tondeuses parce qu'on a encore une fois une journée exceptionnelle. Vraiment très belle journée. Du coup, forcément, tout le monde fait aller la tondeuse. Voilà, et Pato qui dit que j'ai raison. Bref, allez, on y va, parce que ça se trouve, c'est un retour de course qui va terminer en vlog. Je le sens bien, je le sens bien. Bref, on a pris des frites, comme d'habitude. Chéri adore ces frites-là, il adore les frites, bref, on a pris des frites. Il s'est pris de la confiture. Parce que tout à l'heure, il est allé faire le plein de pain comme ça. Alors, voilà, je vous dis que ça change un petit peu. Je me suis pris une cœur de laitue. J'ai pris des kiwis. J'ai pris 3 kiwis. J'ai pris, une botte de radis. De la crème liquide, on en utilise beaucoup et on n'en avait plus. Du papier toilette humide, ça va aux toilettes. Alors, Chéri s'est pris des raviolis pur bœuf, il y en a différents. Des raviolis à la bolo et c'est des cannelloni. On dirait que mes cheveux sont crades, mais en fait non, je les ai lavés ce week-end, c'est parce que je les lisse et du coup quand je les lisse après ils sont... Voilà. Ou alors peut-être qu'ils sont crades quand même, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une petite ligne qui se met sur l'écran. Hop, ça va au garage. On a repris des petits paquets de mouchoirs comme ça. Hop, 2 paquets de petits biscuits au chocolat comme ça. Eline et moi, on adore cela. Après, qu'est-ce qui va au garage? Ça va au garage aussi. Alors, en biscuits, on a pris des petites barquettes au chocolat et 2 paquets de barquettes à la fraise. Les habituels ici, je sais plus comment ça s'appelle, du jus de pomme pour Eline qui est actuellement en train de passer son bac éco-droit. Donc hier matin, elle a dit qu'elle s'était plutôt bien débrouillée en français et par contre l'après-midi, elle a dit que c'était catastrophique en histoire géo. Bon, on croise tous les doigts pour que ça se passe bien. Ici, des petits sablés comme ça, des petits palmiers et du riz basmati. Voilà, tout ça, ça va au garage. Ensuite, j'ai pris des tranches d'emmental français. J'ai pris comme ça c'est pour Eline aussi, de la poitrine fumée, elle adore. Filet de bacon pour Eline. Le chorizo pour Eunice et Clem.
Les gnognos, les kikis extra fromage, hein. Faut pas que je me trompe, il y en avait plus que 2 paquets pour Eline. Chérie s'est pris 2 steaks comme ça pour ce soir. Je pense qu'il va faire steak frites. Oui, me dit-il. J'ai pris 2 paquets comme ça d'allumettes fumées. Pour la bolognaise, non, pour la carbo. Ici, c'est des brugnons, ça, chérie? Ou des nectarines? Des brugnons. Non, nectarines. Une barquette de nectarines. Ça commence, hein, les fruits d'été. Enfin, même si je sais pas, ça vient de où. Je pense pas que ça vienne de la France. Espagne. Mais bon, c'est toujours, voilà. C'est toujours des bons fruits. Là, je sais pas d'où ça vient, ça. Perpignan. Petite barquette comme ça, on en a encore une. De trucs de tomates cerises. Ouais, désolée, j'ai vraiment du mal. J'ai pris de la mozza, 1, 2, 3, 4, peut-être même 5 paquets. Je suis pas sûre. Ça pour mettre au congélateur. Donc c'est du coup les nuggets, c'est dedans, il y a une sauce curry et une sauce aigre douce. 2 sauces même. 2 sauces curry et 2 sauces aigre douce. Les cordons bleus, pareil, je mets au congèle. Une barquette de framboises, ça doit venir du Maroc, je pense. Je sais pas. Je ne sais pas. Portugal. Petite barquette comme ça. Un concombre. 2 paquets comme ça de pommes de terre. Hop. Qui c'est que j'ai regardé qui avait acheté des patates comme ça aussi? Ah, c'est les Addictions by N. Nico qui avait acheté des pommes de terre comme ça aussi. Comme ça, Eunice, elle aime bien les pommes de terre sautées, tout ça, et elle aime pas les éplucher. Donc, voilà. Moi aussi, j'en prends, ça me dépanne bien. J'ai pris 2 avocats. Ils sont encore... ils sont pas trop durs, mais ils sont pas non plus prêts à être mangés. Les petits Babybel. Chérie a repris comme ça du beurre. Ça, c'est pour Eunice et Clem. Les ravioles aux 4 fromages. Tranche de mimoulette. Du jambon de Bayonne. Ça, c'est Eline et moi. On se régale. Hop, on a pris comme ça 2 mains de bananes. Parce que celle qu'on a achetée la semaine dernière, je sais plus quand est-ce qu'on a acheté. Enfin bon, il n'y en a plus. Et puis, on a pris du raisin que j'ai bien envie de goûter maintenant. Je crois que c'est le raisin sans pépins. Mais bon. Je sais même pas. C'est pas marqué. C'est pas marqué en français encore. Raisin blanc sans pépins. Ouais. Délicieux. Délicieux, délicieux, délicieux. Bon. Bon, du coup, je crois qu'on va continuer sur un vlog. Je crois que je vais faire ça. Je vais pas mettre le retour de course, on va continuer sur un vlog. Allez, je vous fais des bisous. Et puis on se reprendra un peu plus tard. Bonjour les amis. On est mercredi. Comment allez-vous aujourd'hui? On a encore une superbe journée. Franchement, on a vraiment un temps magnifique depuis plusieurs jours. C'est top. Bon, à part que du coup, il y a le gazon qui crame. Toutes les... ça, quand il me lance son os. Ouais, ça crame. Mais bon, on n'a pas assez d'eau. On nous avait prévu beaucoup de pluie hier, on n'a rien eu du tout. On avait on avait eu aussi de la pluie un petit peu lundi après-midi. On a eu à peine 10 minutes de grêle. C'est pas suffisant pour que ça arrose bien. Ça y est. Hop. C'est pas suffisant pour que ça arrose bien. Et du coup, nos fleurs qu'on a plantées, là, il y a une quinzaine de jours à l'avant de la maison, elles sont un petit peu en souffrance. Allez, viens. Allez, non.
Pato, allez, dépêche-toi. Tu parles qu'il m'écoute celui-là. Je vous ai dit santé à la vôtre. Je suis coiffée n'importe comment parce que j'ai dormi encore sur mes cheveux mouillés hier. Je suis rentrée de chez le médecin, il était presque 22 h. Il m'a prolongé du coup l'arrêt maladie, même si je suis pas indemnisée, il me faut un document pour mon employeur pour que je sois couverte. Donc il a prolongé l'arrêt maladie jusqu'au 1er juin et il a changé, il m'a donné un autre médicament pour dormir, c'est une autre molécule qui est sortie il y a 1 an et apparemment ça fonctionnerait bien, il y a beaucoup moins de dépendance et ça permet au cycle de sommeil de se remettre correctement en route et c'est moins néfaste pour le corps. Donc c'est des choses plutôt positives par rapport à ce que je prends maintenant, donc voilà, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Aujourd'hui on a des choses de prévues avec Chérie, donc on va vous emmener avec nous, je vais vous présenter quelqu'un et voilà. Il fait un petit peu frais quand même, il y a un petit peu de vent. Et on a sorti du t-shirt, Chérie. On a mis la même couleur de t-shirt. Voilà, bon allez, je vous laisse et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, faut que je vous le présente, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Vous n'allez pas pouvoir bien le voir, je pense pas. Je suis trop heureuse, je vais vous le faire voir. Tadam! Voilà, je vous présente Elliot. Ah, on est allé le chercher, il est en hivernage. Ça c'est Kiki, parce que mon chéri, son surnom c'est Kiki. Et il est en hivernage et en fait, on ne l'a pas utilisé depuis 2 ans parce qu'il avait des problèmes techniques. Regardez, c'est trop bien. Et du coup, bon, je vous fais le tour, Et du coup, là, il est chez mes parents. Attention, coucou chérie. Bon, il n'y a plus rien de rangé, hein, c'est le bazar. Donc en fait, ça c'est les lits superposés, mais là pour avoir plus de place parce qu'on l'avait prêté à mon beau-frère. Et du coup, Chérie avait retiré du coup le lit ici pour qu'ils puissent mettre leur vélo électrique là. Là, c'était les housses qui étaient, quand on l'a acheté le camping-car, elles étaient comme ça et on a fait faire des housses bleues. On avait refait faire les rideaux comme ça, c'est Eunice et moi qui avions choisi. Voilà, ça c'était le lit d'Eline, du coup il y avait des petits chats. Et puis ici, je sais plus ce qu'on avait mis comme déco. C'était le lit de Nice et c'est pareil, il y avait de la déco. Mais il y a eu un petit problème technique, du coup il a fallu les retirer. Voilà, je vous fais le tour du propriétaire. Ici on a la salle de bain, la toilette, voilà. Oh, je suis trop contente si vous saviez. La petite cuisine. Ça c'est moi. Tidi. Ici le salon. Donc ça fait un lit de 1 personne. Ici c'est le salon aussi qui fait un lit de 2 personnes. Et ensuite on a notre lit gigantesque là-haut. Le lit il est plus grand qu'à la maison. Et puis voilà l'avant. Là, je suis en train d'embêter Chérie. L'avant du camping-car avec nos beaux sièges que Chérie nous a rachetés pour être bien confortable et tout. Je suis trop contente de l'avoir récupéré. Ça là, ces petites choses, ça c'est indispensable quand vous avez un camping-car. C'est des tapis antidérapants à mettre dans les placards, à mettre sur les tables sur la route pour poser votre téléphone, tout ça, comme ça bouge pas, c'est nickel.
Et du coup, comme d'habitude, à chaque fois qu'on va chercher camping-car, il se passe un truc. Rien de grave cette fois-ci. Mais bon, il faut quand même, ici, c'est pour ça qu'on s'en était pas servi l'année dernière. Ici, il y a le joint de cette fenêtre-là à refaire parce que il y a eu une fuite. Et, il a de l'âge quand même, Pépère. Hein. Il est de 2007, je crois. Donc il y a eu une fuite et il a fallu attendre 6 mois pour récupérer le joint. On était en hiver, donc on l'a pas fait. Donc là, on profite qu'il va faire beau puis que Chéri est en congé pour pouvoir le faire. Et il a démarré nickel, alors ça fait 2 ans qu'il a pas roulé. Et par contre, il n'y a plus les jauges au niveau du compteur. Donc il doit y avoir un fusible, sinon ce serait pas drôle en fait. La première fois où on est allé le chercher, il y a eu un problème, il n'a pas démarré. Il est resté plusieurs mois au garage, il trouvait pas et puis finalement c'était tout bête. La fois d'après c'était le carreau et là c'est juste un fusible certainement, donc ça va. Il est midi, je suis chez Carrefour, je suis venue faire quelques courses pour ma mère parce qu'elle a toujours pas de voiture. En attendant que Chéri essaye de trouver le fusible, pour l'instant il n'a pas encore trouvé le fusible défaillant, c'est bizarre, il en a retiré plusieurs et tout est bon. Donc bizarre, ça aurait été bien que ce soit réparé pour qu'on puisse aller le porter pour le contrôle technique. On verra bien, peut-être qu'il va trouver cet après-midi. Hein. Donc voilà. Donc je fais un petit tour chez Carrefour. Pour Eric et moi, je vais prendre une baguette, du jambon, du fromage. Comme ça, on mangera un morceau. Voilà. Et voilà, même si je suis super contente d'avoir récupéré Elliot. Donc vous allez entendre parler d'Elliot. Elliot, c'est mon camping-car. C'est comme ça que je l'ai prénommé. Même si je suis super contente du coup de l'avoir, eh bien je suis malgré tout toujours très angoissée. Voilà. Et je me suis renseignée un petit peu par rapport à l'anxiolytique que je prends. Non, pas par rapport à l'anxiolytique, par rapport à l'antidépresseur. Je vous avais dit que j'allais voir avec mon médecin si on pouvait le changer et apparemment la paroxétine c'est très compliqué pour réussir à s'en sevrer. Donc voilà, j'espère qu'on réussira quand même à trouver une solution pour changer de traitement, changer de manière de faire. On verra bien. Bon, je vous laisse, je fais les courses parce que je suis en train de vous parler, je fais n'importe quoi en même temps. À tout à l'heure. Alors, je suis sortie de chez Carrefour. J'ai pris des petites choses pour le camping-car pour m'occuper cet après-midi. Donc, j'ai pris des éponges comme ça pour nettoyer. J'aime pas nettoyer avec des éponges, mais les lingettes, elles étaient à plus... Enfin, les lavettes, elles étaient à plus de 5 €. Donc, franchement, ça m'a pas donné envie, surtout que j'en ai à la maison, donc voilà. J'ai écouté l'une d'entre vous qui parlait de Sanitol il y a 10-15 jours, un truc comme ça. Donc j'ai pris des lingettes nettoyantes multi-usage à l'eucalyptus, voilà. J'ai pris aussi un nettoyant comme ça, désinfectant, multi-surface au citron, donc de la marque Sanitol. Et j'ai pris un Febreze comme ça, fleur de coton. J'adore cette odeur fleur de coton. Donc voilà, des petites choses pour dire de m'occuper cet après-midi, le temps que Eric trouve le problème sur le tableau de bord. Et puis je sais pas si après il va enchaîner sur la fenêtre ou pas. Et comme moi je suis déjà bien fatiguée, il faut que je fasse quelque chose. Donc comme ça je vais m'activer. Il y a de quoi nettoyer, à dépoussiérer, il y a des toiles d'araignée.
Donc voilà. Je sais pas s'il y a encore de l'eau à l'intérieur du camping-car. Je sais pas s'il y a encore de l'eau dans la cuve. Mais de toute façon, il suffit que je prenne un seau d'eau chez ma mère. Donc ça va. Je vais éternuer, je pense. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, allez, gigot. Qui c'est qui regarde des vidéos YouTube dans le grand lit du camping-car pendant que Chéri, lui, est en plein boulot. Comment t'as réussi à faire ça? T'es trop fort, Chéri? Voilà. C'est quoi, ça se dévisse ça? Ou ça se colle? Non, ça se dévisse. Ça se dévisse. C'est que... Magnifique vue sur la haie des voisins. Heureusement que je suis là pour t'aider, hein, chérie. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Oh! Oh, bah il est cassé. Ah non, ça se démonte. Oh, j'ai eu peur. J'allais dire, hein? J'allais encore t'engueuler. Je vais démonter tout. Waouh, la tête. Je suis en train de faire un coup dans la salle de bain parce que je sais pas, regardez. Vous voyez, il y a toutes les taches d'humidité. Mais le problème, c'est que je peux pas utiliser d'eau. Donc là, j'ai juste pris l'éponge gratte-gratte. J'ai mis dessus du Sanitol. Et je passe un coup comme ça. C'est un premier coup avant de faire vraiment bien au propre. J'ai fait au-dessus du lit aussi. Au-dessus de notre lit. Ben, il y a du travail. Chéri est toujours avec la fenêtre. Ça, ce sera pas fait aujourd'hui, loin de là. Trop de travail. Puis tout en étant tout seul, c'est compliqué. Du coup, c'est ici. Du coup, j'ai passé un coup de... comment ça s'appelle? Hello. Un coup d'éponge et puis là je repasse avec une lingette parce que ça fait tout des... ça dégouline là, forcément. Regardez. Mais bon, voilà, il y aura eu... regardez tous les taches d'humidité. Il y aura eu quand même un pré-nettoyage, on va dire. Salut, ce bordel. Petite livraison du café par maman. C'est pas bien ça. Chérie, il va falloir qu'on achète un bitonio pour accrocher dans la voiture le téléphone. Comme dans la voiture. Non, attends, je redis. Il va falloir acheter un support comme dans la voiture, mais pour mettre dans le camping-car. Chérie, tu m'entends? Non. Il m'entend pas, je parle tout seul. Je dis, il faudra acheter un support de téléphone. Je viens dans le C2. Bah ouais, mais ça reste dans ta voiture. Il faudra peut-être qu'on change la... Ouais. La vignette, elle est plus bonne. Faudra changer la vignette. Ouais. Quelle vignette? Bah, la vignette verte. Faut le virer, ça. L'assurance. Ah oui, bah oui, on n'a plus besoin maintenant de l'assurance. Vous auriez pu me le dire. Bon, finalement, ma façon de faire, c'était nul à chier. Hein. La façon de faire, comment dire, passer un coup de... Ah, il y a quelqu'un qui s'est arrêté pour regarder le camping-car, chérie. Il m'entend pas. Ma façon de faire, vous savez que de passer un coup là, ça et après la lingette, c'est de la merdouille. Je suis allée chercher un seau d'eau, j'ai fait toute la salle de bain. Et mais j'ai pas réussi à avoir toute la moisissure. Mais il y a un produit chez Action, un pchit gris argenté, enfin je sais plus, spécial moisissure. Et du coup, là ma mère elle en a. J'en mettrai un coup ce soir quand on partira, parce que ça sent vraiment vraiment fort et ça monte vite à la tête. Et du coup je ferai ça plutôt quand on partira.
Hop, hop. Voilà, donc je me suis mise quand même. J'ai eu un gros coup de mou en tout début d'après-midi. D'ailleurs, je sais même pas quelle heure il est là. Et puis, bah, c'est reparti, quoi. C'est reparti. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que chérie qui s'occupe. Donc là, je passe un coup avec l'éponge. Et après, je repasse un coup... Dites-moi. Je repasse... Oh, je repasse un coup au sec. Voilà. Allez, j'arrête de vous embêter. Coucou les amis. Il est 19h30. Je suis en train de préparer une salade de riz avec du thon, du maïs, des tomates. J'ai oublié le maïs, tiens d'ailleurs. Tout ci, tout ça. Je vous ai dit qu'il y avait du riz dedans. Je suis fatiguée. Je me suis reposée cet après-midi parce qu'on n'est pas rentré tard de chez mes parents. Donc je me suis reposée. Je ne sais pas combien de temps j'ai filmé. J'ai filmé des petites parties, il me semble. Donc je sais pas si je vais avoir assez pour mettre un vlog en ligne. Mais j'avoue que j'aimerais bien repartir quand même sur un vlog par jour. J'aimais bien repartir, enfin j'aimais bien faire un vlog par jour. Donc voilà, je crois que je n'ai plus de maïs. Je comprends pas, j'en avais plein, c'est bizarre. Ah voilà, ici, hop. Et voilà. Et malgré la bonne journée qu'on a eue, malgré le fait que on soit allé chercher le camping-car. Attendez, je vais essayer de vous accrocher. Et ben malgré tout ça, il y a les grosses angoisses qui sont arrivées dans l'après-midi et j'ai l'impression que je m'habitue aux anxiolytiques. Hein. Ça fait plus d'1 an que je prends le même. Et du coup, mais c'est un costaud, donc on ne peut pas avoir autre chose. De toute façon, le but, c'est pas d'augmenter, c'est au contraire pouvoir réussir à baisser les doses. Mais voilà, là, je suis complètement bloquée. Vous savez, là, ici, ici, dans le dos, ça me fait une grosse boule. Voilà, et ça m'énerve parce que c'est une bonne journée, je sais pas, c'est du temps avec chérie, tout ça. On a travaillé sur camping-car alors que ça faisait presque 2 ans qu'il était à l'abandon, on va dire. Donc de le retrouver, tout ça, ça me fait vraiment trop plaisir. Mais même quand voilà, les journées, j'ai un petit bouton. Même quand les journées se passent bien, quand tout va bien, quand il n'y a pas d'ombre au tableau, bah voilà, Cynthia, elle va pas bien. Donc voilà, quelle heure il est, encore 5 minutes pour le riz. Je voulais vous montrer, je sais pas si ça vous intéresse, mais on m'a donné ça le médecin pour dormir. C'est écrit Quviviq. Et en dessous, c'est marqué daridorexant. Voilà. C'est tout ce qui est marqué dessus. Enfin, j'ai pas lu la notice. Hein. Donc voilà. Et juste avant, j'avais... je sais pas où il est. Parce que forcément, il faut pas surtout pas que je cumule les 2 molécules pour dormir. C'est pas le but, c'est pas de m'effondrer non plus. Donc voilà, c'est un peu... c'est rageant en fait, je suis en colère contre ces sensations que je ressens, ce mal que je ressens là. Quand tout va bien, ça me saoule, mais bon, pour certaines, vous savez un petit peu ce que c'est, donc vous comprenez un petit peu ce que j'essaye de vous dire. Voilà, sinon en même temps, je suis contente de moi parce que j'ai bien travaillé dans le camping-car cet après-midi.
il y a du travail, hein, parce que c'est le premier coup de lavage et j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais on l'a acheté de toute façon. Quand on l'a acheté, le camping-car, il y avait déjà des traces d'humidité et on avait réussi à tout avoir, hein. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est juste des traces en surface. Il faudra juste que là je repasse, que je le refasse encore une fois, voire 2 fois, et puis que j'utilise un produit approprié. Voilà. De toute façon, on y retourne demain parce que chérie a mis autour de la fenêtre. Alors en fait, le joint de la fenêtre sur le côté du camping-car, il était foutu et du coup, il y a une petite infiltration d'eau. Et donc c'est ça qu'il avait retiré et on avait reçu le joint super longtemps cet hiver après la commande, et du coup c'est pour ça qu'on l'avait pas encore refait, et enfin qu'il l'avait pas encore refait parce que clairement moi je fais pas grand chose, et puis là on profite qu'il fasse beau pour l'avoir sorti. Donc il a dû tout retirer, il y a des espèces de plein d'agrafes en fait tout autour de la fenêtre, là où il y avait le joint était déjà enlevé, et il a mis du silicone, il a bien refait tout le contour de la fenêtre correctement. On a retiré la fenêtre, enfin, en fait sans le faire exprès, il a retiré la fenêtre et on s'est dit oh là là, comment on va faire pour la remettre. Donc il a fait ce qu'il avait à faire, et ensuite en fait on a réussi à le remettre tout simplement en 1 minute. On a réussi à remettre la fenêtre tous les deux, donc on a été soulagés de ce côté-là. Là il faut attendre que le silicone sèche, et puis demain il va renforcer encore le cadran, et puis peut-être déjà installer le nouveau joint autour de la fenêtre. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais voir si j'ai assez de petits moments de filmation pour pouvoir vous faire un vlog. Ouais, parce que j'aimerais vraiment repartir sur des vlogs tous les jours, mais voilà, j'essaye au maximum vraiment de vous filmer les moments où je suis le mieux dans ma journée, vraiment. Mais vous savez, c'est je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. Et du coup, c'est compliqué. Et quand je filme et que je suis pas bien et que moi, je regarde le vlog avant de vous le poster, franchement, ça me fout les boules. Donc c'est pour ça que je vous fais moins de vlogs ces derniers temps, parce que j'essaye vraiment de faire voir de meilleures choses, on va dire. Enfin, une meilleure peut-être image de moi, peut-être... Enfin voilà, les moments où je vais mieux. Donc c'est vrai que ça reflète pas forcément du coup vraiment bien mon quotidien, parce que comme là cet après-midi j'ai arrêté de vous filmer parce que ça a pas été, et puis bon voilà, hein. Mais en même temps, pour moi, quand je regarde le vlog, voilà, c'est moins déprimant. Bon allez, sur ce, je vous embrasse tous, et on se dit à bientôt dans un nouveau vlog.